Un nouvel étendard Lamborghini, c'est toujours un événement. Car en 60 ans d'histoire de la marque Autoro, il n'y en a eu que 6. La Miura, considérée comme la première supercar, la Countach, la Diablo, la Murcielago, l'Aventador et maintenant, elle. La Revuelto. Retenez bien ce nom et ce visage car c'est elle qui va incarner Lamborghini pour la décennie à venir. Alors, on vous laisse faire connaissance. Bon, maintenant que les présentations sont faites, il reste pas mal de questions à son sujet. La première, pourquoi ce nom, Revuelto ? Traditionnellement, chez Lamborghini, nous choisissons des noms de taureaux de combat. En l'occurrence, Revuelto est un taureau qui combattait dans les arènes de Barcelone dans les années 1880. Mais Revuelto, c'est aussi le début de notre stratégie, le cœur du taureau. Avec d'abord de l'hybride et aussi du 100% électrique dans la deuxième partie de la décennie. Vous l'aurez compris, derrière ce nom traditionnel et ce design dans la continuité de ses aînés se cache une petite révolution. Car c'est la première hybride rechargeable du constructeur italien. Un blasphème ? Alors oui, vous le voyez, le V12 atmosphérique n'est plus seul, mais ne vous en faites pas. Respirez, il est toujours là et il est plus fort que jamais. Car Lamborghini a non seulement gardé l'emblématique V12, mais l'a totalement revu. Il développe à lui seul 825 chevaux, pèse 17 kg de moins que celui de l'Aventador et chante toujours aussi bien, jusqu'à 9500 tours minute. Avec 3 moteurs électriques en plus, fini les creux à bas régime, l'ensemble développe 1015 chevaux et permet à la Revuelto de passer de 0 à 100 km/h en seulement 2 secondes 5. La marque n'a pas renoncé à son iconique V12, au contraire, puisqu'elle lui offre une nouvelle vie pour au moins 10 ans. Ce V12 devient aussi le groupe électrogène le plus noble au monde parce qu'il permet de recharger à lui seul la batterie qui se trouve juste ici en seulement 6 minutes. Recharger la batterie sans se brancher, c'est classe, non ? À cet endroit, on trouvait habituellement la boîte, désormais placée derrière le moteur pour faire de la place à cette batterie dans le tunnel central et garder ainsi une assise la plus basse possible. Cet intérieur rappelle celui des dernières voitures de l'ennemi italien Ferrari, avec notamment cet écran dédié aux passagers et toutes les commandes rassemblées sur le volant. Ça, c'est aussi parce que Lamborghini s'inspire de plus en plus du monde de la course. On le voit notamment avec ces petites molettes sur le volant qui permettent de régler le système hybride et de l'associer à un mode, donc ça va du mode Corsa avec les 1015 chevaux à un mode ville où on peut rouler en 100% électrique pendant 10 km en Lamborghini. Pour sa vitrine technologique, la marque a frappé fort. Seul hic de ce système hybride, c'est qu'il fait prendre du poids. Environ 250 kg de plus qu'une Aventador Ultimae, avec pratiquement 1800 kg. Pourtant, la marque a tout fait pour abaisser le poids au maximum. Cette nouvelle monocoque en carbone est 10% plus légère que celle de l'Aventador, tout en étant 25% plus rigide. Heureusement, avec cette énorme puissance de 1015 chevaux, on le rappelle, la Revuelto reste même le modèle avec le meilleur rapport poids-puissance jamais lancé par la marque. Pas de doute, avec l'hybride, Lamborghini cherche avant tout à préserver sa légende, le V12 atmosphérique qui bénéficie désormais d'un sérieux coup de boost pour une puissance exceptionnelle. Il n'y a maintenant plus qu'une chose à faire pour la nouvelle hypercar de la firme italienne, prendre la route.